Bonjour à tous. Donc voici pour une nouvelle vidéo sur le récapitulatif de mes trades. Aujourd'hui, je vais vous montrer un trade que j'ai pris sur GBP GPY, donc la livre sterling et la yen japonaise, ce mardi le 19 avril 2022. Actuellement, comme vous pouvez le voir, on est en mode replay parce que je suis actuellement mercredi le 20 avril. J'avais pas eu le temps de faire la vidéo le 19, donc je me reprends aujourd'hui même. Je vais vous montrer bien entendu tout en détail comment est-ce que moi j'ai aperçu le marché, comment est-ce que j'ai pu interpréter. Comme vous pouvez voir actuellement, il y a déjà une position qui est ouverte. Je vais la fermer, on va vraiment tout refaire à la base et je vais pouvoir vous montrer exactement comment est-ce que j'ai pu interpréter le marché et prendre ce trade-là qui a été une victoire et qui a été vraiment un très très gros mouvement. J'ai été capable de prendre une petite partie du mouvement, mais pour quelqu'un qui aurait fait, imaginons, du swing trade ou des trades en day trading en plus longue durée, aurait pu aller chercher un très très bon profit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tous les dessins. Donc, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je regarde dans des gros time frames. Bien entendu, des grosses sessions de temps pour voir la direction du marché. On peut clairement voir que la livre sterling et la yen japonaise est en tendance haussière. Donc, on regarde plus pour acheter que pour vendre. Si on va dans le 1 heure, c'est là que moi j'identifie mes structures du marché parce qu'en 4 heures, même si on va en daily puis en weekly, bon, là, on peut voir un petit peu c'est quoi qui s'est passé. Mais si on va dans des plus gros time frames, on n'a aucune structure du marché à la gauche qui peut vraiment servir de point de repère. Donc, on sait qu'actuellement, le marché est 100% libre pour continuer sa montée si c'est le cas ou sinon rejeter. Donc, moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé en 1 heure, comme on peut le voir ici, quelque chose d'assez flagrant même. On peut voir que cette zone-là, en 1 heure, est une zone de résistance qui a été rejetée plusieurs fois. On peut voir que ça a été rejeté une fois ici, deux fois là, et là, on est soit en tentative de rejeter pour une troisième fois cette zone-là, ou on va sûrement briser pour continuer à la hausse. Moi, bien entendu, ce que je fais, c'est que vu qu'on était à l'achat, comme on a pu le voir au tout début de la vidéo, qu'on était en tendance haussière, je regardais plus pour acheter que pour vendre. Sinon, ce que j'avais identifié ce petit support juste ici, qui a été testé plusieurs fois, résistance là aussi, support ici, parce que si on brisait en rejetant cette zone-là, on avait un mini support ici, puis si on le brisait, on pouvait se rendre facilement jusqu'à ce point-là et ce point-ci, ici, comme target ultime. Et on peut voir que il y avait quand même une bonne zone de 24 pips. Donc 24 pips pour moi c'est largement suffisant vu que je vais regarder majoritairement pour sécuriser entre du 10 à 20 pips selon la taille de mon stop loss et la taille de mes positions. Mais moi ce qui m'intéressait le plus vraiment c'était regarder à l'achat. Donc ce que je faisais c'est que je regardais pour à l'achat. Oh. Voilà, on y retourne. Un petit problème technique. Donc là on va regarder qu'est-ce que ça va donner. On peut voir 30 minutes, rejection, rejection. Là, on peut voir qu'on a essayé de briser le high ici. On peut voir où la bougie, précédente bougie à gauche, juste là. On peut voir qu'on a rejeté cette zone-là. Donc moi, c'est sûr que si je veux acheter, je veux qu'au moins le corps de ma bougie ferme au-dessus de tous ces highs qu'on a juste là. Donc on regarde ça. Ok, parfait, comme ça. On continue encore. Et voilà. Ça, c'était magnifique. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis rentré en position à partir de ce moment-là. En fait, moi, je suis rentré ici, plus précisément, comme ça, 15 pips. 15 pips, je vous explique pourquoi. Ce que j'ai fait, quand j'ai vu que cette bougie-là a fermé, comme on peut voir, le corps de cette bougie-là a fermé vraiment au-dessus de tout ce qui a été fait en tentative par les précédentes bougies. On peut clairement voir que la fermeture de où est-ce qu'on a marché est largement au-dessus de toutes les autres bougies. Les plus proches bougies qu'on avait étaient celles-ci, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris à l'achat à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'est-ce que cette bougie-là particulièrement nous indique. On est dans du 30 minutes, vous pouvez le voir en haut à gauche. Ça nous indique qu'on a un beau support qui a été formé juste ici. On a un support qui a été formé là et un support qui a été formé juste ici. Comme on peut voir, cette bougie-là est venue le retester. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que ces 30 minutes-là brise son high. Donc quand ça a ouvert, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment descendu pas mal. Donc je ne suis pas rentré à l'achat. Ça a rejeté ici. Et dès que ça reflippe vers le positif, c'est là que je suis rentré en position. Oui, j'aurais pu mettre mon stop loss juste ici. Mais moi, je vais tout le temps risquer des chiffres ronds. Fait que soit du 10 pips, du 15 pips ou du 20 pips. Donc moi, j'étais plus à l'aise de mettre du 15 pips. J'avais pas vraiment de différence entre du 13 pips ou du 15 pips. Moi, c'était plus psychologique et ça me donnait quand même assez de marge pour gérer au cas où
Si jamais on venait rejouer dans cette zone-là, je pouvais sécuriser 50% à perte, gérer ma perte si jamais on rejetait. Ou sinon, ça me permettait d'avoir vraiment plus de marge pour les spreads ou un autre liquidity spike. Ou imaginons qu'on venait retester encore dans cette zone-là et que par la suite on continuait. Je préférais ça, c'était moins serré que si j'aurais mis un stop loss directement en dessous. Donc j'ai fait ça. Et ce que je fais toujours, je me mets un ratio de 1-1. Une fois un ratio de 1-1, je sécurise 50 à 70% de ma position. Très généralement 70% de ma position. Et je vais par la suite mettre mon stop loss à mon point d'entrée. Donc j'élimine tous les risques. Et là, on était à 15 pips, donc je vais regarder pour un ratio de 1.52. Donc, je vais sécuriser à 20 ou 30 pips. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai sécurisé l'entièreté de ma position. Oh, excusez-moi, un petit problème. J'ai sécurisé l'entièreté de ma position juste ici, à 700. 700 ou 800 de mémoire. J'avais un 30% qui est resté, donc 40 pips, 45 pips, 30 pips. Précisément, je me souviens plus exactement. Je vais mettre comme à l'habitude les photos de mon trade dans la vidéo pour vous montrer vraiment que j'ai pris cette position. Vous allez voir aussi comment est-ce que j'ai pu gérer mes positions. Donc c'était tout, vraiment une façon très simple de trader. Je vais pouvoir montrer un petit peu plus c'est quoi qui s'est passé. Énormément de volume et GJ, GBP, GPY, donc la livre sterling, la yen japonaise, ont juste continuellement monté. On peut voir ça n'a juste jamais arrêté. Donc pour quelqu'un qui aurait laissé sa position, il aurait pu aller chercher facilement du 200 pips et plus, vu que c'est jamais retourné à la position. Donc, même si on est à break-even, donc stop loss au point d'entrée, on ne s'aurait jamais fait sortir. Et c'est monté très très haut, c'est monté jusqu'à du 300 pips. Donc, c'est vraiment plus que ce que moi je fais target. Moi, je suis un day trader scalper, donc pour moi, 10-20 pips maximum par jour, c'est amplement suffisant. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Juste un petit récapitulatif des concepts. C'était vraiment simple. Résistance qui a été formée. On avait des supports. On regarde quand même pour les deux scénarios, que ce soit l'achat ou la vente. J'avais un scénario que j'étais plus favorable. Moi, c'était l'achat parce que dans les gros time frames, les 4 heures en daily, etc., on était vraiment en tendance haussière. Et sinon, j'ai attendu qu'en 1 heure, ça se brise. On a eu du volume. Généralement, ça arrive vers la session de Londres. Là, c'était pendant, je pense, la fin ou début de session d'Asie. En même temps, ce qu'il faut peut-être prendre en considération, c'est qu'on était mardi. Donc lundi, c'était Pâques. Et vendredi passé, c'était aussi un congé de Pâques. Donc c'était vraiment la première journée normale, si on veut, depuis 4-5 jours. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a eu beaucoup de volume. Et il y a dû y avoir aussi des nouvelles économiques qui ont dû influencer le courant de la devise. Donc c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça va me faire plaisir. Sinon, si vous prenez la peine de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage. C'est pas quelque chose qui est long, mais ça permet vraiment de donner un petit encouragement, un petit tape dans le dos. Et je vais regarder pour au courant des mois qui suivent, des journées qui suivent, des semaines qui suivent, délivrer encore plus de contenu. Là, je fais beaucoup de vidéos récapitulatives, mais je vais regarder pour vraiment mettre des petites astuces personnelles pour améliorer votre trading ou parfois des petites choses que généralement la plupart des traders sur les réseaux sociaux ne partagent pas. Donc, j'espère que vous allez apprécier et on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Au revoir.